Bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver. Alors, toutes mes excuses à ceux qui ont attendu ce live pour cet après-midi, le premier. En fait, j'ai bien essayé. En fait, je voulais préparer ça ce matin. J'ai passé 3 heures dessus. Et pour rien. Pour rien parce que je n'arrivais pas à mettre le chat à l'écran. Donc, si je suis tout seul à faire le live sans votre participation, ça ne servait à rien. Et puis le problème que j'ai rencontré aussi, c'est que en fait, j'avais un gros problème avec des images qui étaient saccadées. J'avais une image toutes les 10 secondes. On avait l'impression d'être au ralenti, d'être des robots. Alors je vais revoir ma copie. Je vais retravailler sur ça, comment faire un live propre avec le chat dans lequel vous pouvez dialoguer. Et puis une fois que je serai vraiment au point, même si ça doit attendre le fait d'avoir déménagé dans le Périgord, peu importe, ça fait longtemps que j'attends pour en faire un, je peux bien attendre un mois de plus. Mais vraiment, je souhaite faire quelque chose de qualité, quelque chose qui ne soit pas complètement raté. Donc, désolé, ce n'est que partie remise. Et en attendant, on se retrouve pour un tirage. Alors le tirage, je vais le faire sur les membres du gouvernement, ou plutôt les futurs membres. Parce qu'on balance des noms dans tous les sens, mais comme on avait fait avec le Premier ministre, les journalistes tentent des noms. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu si on arrive à avoir des indications sur les personnes principales qui seront à ce gouvernement. Alors, la règle qu'on va se fixer, c'est que chaque rune qui voudra dire quelque chose sera un des membres du gouvernement. On essaiera ainsi d'avoir une idée de comment il se compose. Bien sûr, il n'y a pas des noms qui vont apparaître, mais peut-être des caractéristiques suffisamment précises pour lesquelles on pourrait avoir l'orientation. Peut-être un indice intéressant de savoir qui il serait. On tente. Alors, pour les runes, la question va être simple. Quelle sera l'identité des personnes dans le gouvernement Barnier? Alors regardez, on a des choses intéressantes. Et je vais vous dire pourquoi. Regardez la position des runes. Je vous dis toujours d'observer. Regardez cet équilibre. Nous avons un axe central. Tout ce noyau ici est assez central. Mais ici, nous avons des personnalités qui sembleraient être bien à gauche. Et une toute perdue là-bas qui semblerait être vraiment bien à droite. Ça compose un petit peu un gouvernement. Finalement, est-ce que c'est si idiot que ça? Si on y réfléchit un tant soit peu, grosse partie de centristes, un petit peu de gens de la gauche, et un petit peu de gens de la droite. Alors on sait, le Rassemblement national a dit qu'il n'y aurait pas de participation du RN. Oui, mais par exemple quelqu'un, je cite son nom, hein, mais c'est pas forcément lui, il faudra voir, quelqu'un comme Robert Ménard est plutôt proche de Marine Le Pen. C'est vrai qu'il ne la soutient plus officiellement, si je dis pas de bêtises, parce qu'il a tellement changé d'avis qu'à force je ne sais plus. Mais vous voyez un petit peu ce type de personnalité. Un Dupont-Aignan, par exemple, pourrait être mis à ce niveau-là parce qu'il est très à droite, il est souverainiste. En réalité, les très à droite peuvent comporter des gens du Rassemblement national ou des souverainistes. Donc ces deux-là, il faudrait voir. Et ici, à gauche, eh bien, on aurait un petit peu des gens. On peut dire que déjà LFI, non, parce qu'on serait là. Mais pour moi, des socialistes ou écologistes, voire des communistes, pourquoi pas? Et des socialistes qui vendent leur âme au diable, il y en a eu tellement que plus rien ne serait étonnant de leur part. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est d'essayer de regarder. On va débuter. Allez, on va débuter. Je voulais débuter de droite, et puis non, on va débuter comme en écriture. On va commencer à gauche pour aller vers la droite. N'y voyez aucun parti pris, c'est simplement parce que j'ai envie de faire comme ça, et là, il n'y a pas d'importance par rapport à l'interprétation.
Petite remarque encore, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on n'aura pas tous les personnages. Dans un ministère, enfin dans un gouvernement, il y a toujours plus que 14 ministres. Parce qu'il y a les secrétaires d'État, parce qu'il y a, voilà, il y a du monde. Mais on peut peut-être avoir des personnalités, des idées de type de personnalité. Alors, on va commencer avec Féhu. Féhu qui est une rune d'énergie. Féhu, c'est l'énergie primordiale, c'est le chaos. Mais une phrase doit nous attirer notre attention. Avec Féhu, il faudra donner de l'argent tout comme vous en recevrez. Moi, pour moi, Féhu est un ministre socialiste, quelqu'un qui vient des rangs des socialistes. Peut-être plus officiellement, on peut penser à des gens comme Carole Delga, pardon, qui sont certes encore encartés au Parti socialiste, qui ont dit qu'ils n'iraient pas. Mais oui, c'est le type de personnage. Je n'ai pas dit que c'était elle, hein. Mais pour moi, c'était quelqu'un qui serait socialiste, qui a été encarté au Parti socialiste, et quelqu'un qui est dépensier. Je vais le qualifier comme ça. Donc, qui est dans une métropole ou dans une ville euh, où, par son parcours, qui a bien flambé avec nos finances, pour être clair. Voilà un petit peu comme je qualifierais cette personne par Féhu. Vient Ehwaz ensuite. Alors, Ehwaz, c'est une rune qui indique des mouvements, des renversements de situation. On a un peu l'impression, vous m'excuserez du terme, d'une girouette. J'aurais tendance à donner un rôle comme Manuel Valls, quelqu'un qui va renverser ses croyances, ce qu'il est sans arrêt. Je suis curieux, vraiment, parce que les runes ne donnent pas de nom, hein, mais c'est vraiment un profil à la Manuel Valls. Je suis curieux, je vous disais, de voir si on n'aura pas cette mauvaise surprise de voir Valls à un poste important au sein de ce gouvernement. Il a été encarté au Parti socialiste, il est soi-disant de gauche. Moi, je ne serais pas très surpris de le voir. Mais en tout cas, c'est un profil typique. Ici, nous avons un socialiste bien dépensier et un socialiste que je vais nommer le tourne-jaquette. C'est un peu ironique, mais bon, on est aussi là pour se détendre. Si on se moque un petit peu, c'est pas bien grave. À la limite, c'est encore ce qui nous amuse le plus. Et il nous reste avec le gouvernement plus que cela. Avec Agalaz, que voici, qui est, dans son autre forme, est une étoile à 6 branches. Pour moi, nous allons avoir une personnalité de centre-gauche, ce qu'on appelle parfois aussi les sociodémocrates, mais ce que je vais peut-être moi dire l'aile gauche de la Macronie, quelque chose comme ça, un centre-gauche, avec un nom à consonance juive ou quelqu'un qui est de confession juive. Ehwaz, c'est l'homme et la femme. Ce qui nous montre déjà quelqu'un qui aurait fait son coming out. Quelqu'un qui, un petit peu comme Lucie Castet l'a fait, déclare que pour être Premier ministre, elle est homosexuelle. Eh bien, on a un peu ce type de profil. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'homosexualité. Je dirais pas jusqu'à dire le wokisme, hein, mais quelqu'un qui ne cache pas son orientation sexuelle. Et puis quelqu'un aussi qui est quand même relativement instable, qui est un petit peu, on le fait venir, mais on ne sait pas s'il va rester, vous voyez. Un profil à la Nicolas Hulot aussi, hein, dans ce cas-là, parce que, souvenez-vous, hein, c'était retenez-moi ou je vais partir. Il a fini par partir, mais bon, il a quand même été beaucoup retenu. Vous voyez, c'est ce genre de profil qu'on a. Et puis maintenant, regardons Pertro. Pertro, à la base, c'est quelqu'un qui est médecin. Travaille dans la médecine, directement ou indirectement. Bon, ça ne sera pas le premier, hein, vous me direz. Mais on a quelqu'un qui vient, là encore, du centre-gauche, je vais le qualifier comme ça, et qui est plutôt orienté vers la médecine.
Kenaz, ici, c'est le touche-à-tout. J'ai l'impression que ça nous parle d'une femme qui aurait touché un petit peu à tout, qui aurait fait beaucoup de choses dans sa vie, qui pourrait très bien être au ministère de la Culture. Ce qui montre que Rachida Dati va sortir de ce ministère. Et regardons cette rune. Ourouz que voici semble être pour moi le Premier ministre Michel Barnier. D'ailleurs, il est au centre du soleil. Et puis, quelque part, je vous ai dit, il n'y aura pas 14 ministres, d'ailleurs, il n'y a plus que 13 runes, outre celle-ci. Mais quand on y réfléchit, j'ai plutôt l'impression d'un ministère, de gouvernement assez serré, pas avec un nombre astronomique de ministres. Parce que lui, il est le liant au rouge, c'est un petit peu le récipient, c'est celui qui contient tout, tous les autres, et qui fait le lien entre toutes les tendances. Mais si vous remarquez, on a dit, ça sera un gouvernement à droite, moi je le trouve équilibré au niveau du nombre, hein. Peut-être même légèrement penchant à gauche, mais il y a des gens à gauche qui sont presque de droite. Souvenez-vous, Mitterrand n'était pas vraiment à gauche, il a mené une politique de droite. Donc vous voyez, toujours se méfier dans les paroles des ministres. Et puis certains peuvent refuser aussi d'y aller, se disant c'est peine perdue, on va se faire jeter comme des malpropres. Ici, nous avons Elaz. J'ai l'impression qu'Elaz, ça représente la personne qui sera au ministère des Armées. On sent quelqu'un, je dirais, de belle taille physiquement. Pas un tout petit, quelqu'un dans les 1,75 m, peut-être plus grand même. Quelqu'un de stature, pas frêle physiquement, mais aussi quelqu'un qui n'est pas un Parisien pure souche. Manas, ici, nous décrit quelqu'un de plutôt rassembleur, plutôt quelqu'un qui essaye de ménager la chèvre et le chou. On sent plutôt quelqu'un, comment je dirais, je le verrais plutôt sympathique ce personnage. Peut-être un ministre des Solidarités d'ailleurs. Ingvaz à l'éducation nationale peut-être. Non, je vous dis une bêtise, c'est pas l'éducation nationale. Ingvaz, non. Gommer ce que je viens de dire, c'est une bêtise. Euh, Ingvaz, c'est quelqu'un qui a été ministre par contre. Ça ne veut pas dire qu'il est sous Macron, mais c'est quelqu'un qui retrouve un poste ministériel. Il est du sérail, comme on dit. Un politique habitué des jeux, euh, des jeux dans ce cercle malsain. Dagaz, c'est lui que je pense à l'éducation nationale. Dagaz, mais avec quelqu'un qui a du caractère. Et qui pourtant devrait savoir équilibrer les attentes et le gouvernement. Quelqu'un qui est plutôt, alors je dis pas rassembleur, mais qui est dans un jeu d'équilibriste tout le temps. Otalaz, pour moi, c'est aussi un ministre âgé, peut-être dans la même tranche d'âge que Michel Barnier, au-dessus de 70 ans. Quelqu'un d'expérience. Quelqu'un du terroir, comme on peut dire aussi. Ancré plutôt à droite. Il est limite centre-droit, LR. Alors je le qualifierais d'un petit peu centre-droit macroniste très à droite, ou un LR mou. Désolé de me montrer ironique, mais voilà un petit peu hein, ce que je pense un petit peu de ce personnage. Et puis, regardons ici, ces deux dernières runes. Je les rapproche un petit peu pour que la lecture soit plus facile. Wunjo, elle symbolise la girouette. Vous voyez presque ici un drapeau qui flotte au vent et qui va où le vent lui dit d'aller. On pourrait voir quelqu'un comme le profil d'Éric Ciotti, qui avait dit jamais avec Marine Le Pen et qui, quelques années plus tard, dit je me rapproche de Marine Le Pen. Alors je critique pas ce qu'il a fait ou pas, mais simplement, vous voyez, c'est
je dis une chose et plus tard, bah, si les conditions tournent un peu, j'en dirai une autre. C'est vrai que quelque part, si vous me dites ça correspond à beaucoup de politique, c'est pas faux. Mais quelqu'un à droite, quelqu'un pour moi, oui, qui a le profil de se mettre dans le sens du vent, ne serait pas étonné que ça soit un profil type Eric Ciotti. Je pense que Guébo ici, je prends un risque, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'il est très à droite, de par la position de la rune, c'est pas le risque que je prends, mais j'aurais tendance à dire que nous allons avoir à l'économie quelqu'un bah, plutôt orienté très à droite, peut-être un souverainiste. Ça nous changerait, vous me diriez, et vous auriez raison. Moi j'ai l'impression que, oui, que Guébo nous indique un souverainiste à l'économie. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Alors, vous voyez, dans ce tirage, j'ai pris quelques risques, hein, on est là aussi pour en prendre, on ne va pas toujours dire des évidences. Mais je suis intéressé maintenant par savoir un petit peu, eh bien, quand le gouvernement sera nommé officiellement, de regarder le profil de chacun et de voir si, eh bien, nous sommes dans les clous sur la totalité ou sur une grosse partie de ce que je vous ai annoncé. Ça sera intéressant d'y revenir et puis de faire un petit bilan entre nous pour en parler. Si je savais faire marcher le live, ça aurait pu être intéressant justement de reprendre chaque rune et puis de dire voilà pourquoi j'ai orienté ça comme ça. On aurait pu vraiment en discuter ensemble, c'est vraiment dommage. À moins que par miracle j'arrive à le faire fonctionner d'ici là. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous souhaitez m'écrire, c'est toujours possible. Souvenez-vous maintenant, toutes les voyances que vous demandez gratuites passeront par une vidéo en réponse. Il n'y aura pas d'exception à cela. Sauf cas vraiment exceptionnels, euh, je pense qu'ils se reconnaîtront, mais il y en a très très peu et c'est des cas bien particuliers que je ne veux même pas nommer. Reste que dans les voyances gratuites, ne me donnez pas une liste longue comme le bras de questions. Ça, ce n'est plus possible en voyance gratuite. Il y a un moment, il faut être raisonnable et je vais le devenir. Je suis obligé de passer par là parce qu'il y a eu trop d'abus, parce qu'il y a vraiment des choses qui ne... bah, que c'est pas possible de continuer ainsi. Donc maintenant, les voyances sont des voyances express, une question, quelques lignes, et on traite en gratuité, pardon, à travers une vidéo. Et j'essaye le plus vite possible. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.